mec qui était apparemment au Hebs. Ouais, mais Jazz, quand elle était enceinte, je lui vendais de la CLA. CLA est égale cocaïne. Donc, on va arrêter de déconner. Oh, faut dire ce qu'il en est. Tu sais, t'as vu, il y a des degrés de mensonge. Mais de là à partir en couille comme ça, gros, ça fait peur. Voilà que ça fait vraiment peur. Non, mais sérieux, faut rester concret. Le mec, il sort de prison, il va faire un témoignage, genre chez Nabil, en disant qu'il a braqué et qu'il vendait de la cocaïne à Jazz. Mais faut rester logique en fait. Le mec il vient de sortir de prison. Qu'est-ce qu'il va se casser la tête à parler, à faire des interviews à Nabil? Franchement. Eh les gars, là je me tâte de ouf de revenir sur Twitter. Vous savez pourquoi? Parce que n'empêche, on peut dire ce que l'on veut, hein, mais Twitter, ça reste quand même un vrai réseau social. Moi j'ai déconné sur Twitter, faut dire ce qu'il en est, hein. Quand je suis arrivé, j'ai fait ma crise existentielle de Xanax, que j'ai insulté tout le monde, que je sortais de tout et n'importe quoi. Twitter, ils m'ont fait et ils m'ont refait, frère. Ils m'ont défaussé. Mais quand tu sors des vrais trucs, des trucs sensés, des trucs intelligents entre guillemets, et ben Twitter est derrière toi. Donc ça fait que moi là, franchement, ça me donne grave envie de revenir sur Twitter, sachant qu'en plus là, votre pote Nabil, là il est en plein burn-out, faut dire ce qu'il en est. Il me fait grave penser à moi quand j'étais en période de Xanax. Je lis les commentaires sur Twitter, il est en mode ouais, il est timbré ce malade, il sort des mèmes et tout. Franchement, faut se calmer, hein, tonton. Hein. Le burn-out, ça va vite. Faut pas te toucher les Xanax. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il est en vrai burn-out. Parce que, tu sais, on peut se dire, ouais, mais non, je pense pas. Moi, je vais vous dire pourquoi il est en train de câbler, là. Depuis que j'ai fait ma story hier, que je lui ai dit qu'il brassait que de l'air et qu'il y avait zéro preuve, et bah, bizarrement, panique à bord, il cherche des preuves, là. Là, il les cherche à tout prix, trouver des solutions. Parce que votre type, il nous sort des oui, j'ai des preuves de ouf, demain, à part teaser, tu fais rien du tout. Parce que on attend tes statistiques, on attend tes vues, on attend également les audios du fait que Jazz, elle parlait avec son ex, on attend les preuves sur Jazz et Leroy et leurs escroqueries, on attend plein de trucs. Ça... Les techniques du genre oui, mais mon avocate, elle m'a dit j'ai pas le droit de le sortir, non, il y a une procédure en cours. Arrête de dire de la merde, cousin, parce que quand il y a une vraie procédure, tu parles pas. C'est-à-dire que moi, quand il y a eu le Jérém Stargate et qu'ensuite ça a été remis aux mains de la justice, dès que les flics ils m'ont dit la procédure elle est lancée, tu parles plus de lui, et ben j'ai arrêté de parler de lui. Ça fait que là maintenant, ça sert à rien de dire oui, mais moi j'arrête parce que les scoops que je vais sortir, ça va pas être autorisé. Arrête de mentir, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et tout ce que tu dis, oui, les preuves, je dois les conserver parce que sinon, ça va pas être reçu dans la justice. T'es un menteur. C'est-à-dire que tu peux sortir tes preuves sur Twitter et les emmener à la justice. Oh les gars, faut parler rationnellement. Là, je suis bord de rire dans la voiture. Le mec, il fait une story, écoutez bien, où apparemment, il engage quelqu'un qui aurait braqué chez Jazz. Le mec, il sort du Hebs, hein. C'est-à-dire que tu sors du Hebs, t'as pas envie d'y retourner bêtement par rapport à des histoires de réseaux sociaux. Le mec, il te fait une interview, il dit quoi, le mec qui était apparemment au Hebs? Ouais, mais Jazz, quand elle était enceinte, je lui vendais de la CLA. CLA est égale cocaïne. Donc, on va arrêter de déconner. Oh, faut dire ce qu'il en est. Tu sais, t'as vu, il y a des degrés de mensonge. Mais de là à partir en couille comme ça, gros, ça fait peur. Voilà que ça fait vraiment peur. Non mais sérieux, faut rester concret. Le mec il sort de prison, il va faire un témoignage genre chez Nabil en disant qu'il a braqué et qu'il vendait de la cocaïne à Jazz. Mais faut rester logique en fait. Le mec il vient de sortir de prison, qu'est-ce qu'il va se casser la tête à parler, à faire des interviews à Nabil? Franchement. N'empêche, hier, grâce à lui, on a pu apparemment découvrir que le lac d'art, grand bandit de la street, c'est-à-dire vente de bijoux, recette de bijoux, c'est lui qui s'occupe du moyen de paiement, non mais n'importe quoi, voilà. Et encore, le truc qui me tue de rire, tu sais, Jazz et Lagdar, ils ont aucun lien de parenté, hein, aucun lien de famille, rien du tout, ils sont pas frères et sœurs en fait. Le seul lien que Lagdar a avec Jazz, c'est qu'il lui a présenté Laurent, tu vois. Le pire dans tout ça, c'est que tellement le mec il a pas de soutien, il a pas de crédibilité, et ben il va chercher du soutien avec des faux snaps, c'est-à-dire qu'il va dire que Camilla l'a défendu, que Aurélie d'Autremont l'a défendu, alors que c'est pas du tout le cas.
Tellement tu cherches du soutien, tu postes des fausses preuves, c'est un truc de ouf. Tu postes en story le fait que Camilla apparemment aurait pris ta défense alors que tu as tout simplement modifié le nom de ton ami et le pire dans tout ça c'est qu'il n'y a même pas le bitmoji de Camilla. Big up à Aurélie d'Autremont qui a porté ses glaos et qui a répondu en disant qu'elle parlait de son ongle. Tellement le mec il est dans la désinformation, il screenshot et il dit oui j'ai du soutien mais c'est un truc de ouf. Moi le seul truc que je veux savoir c'est pourquoi il y a certains candidats de télé-réalité ils ont peur de lui. Parce que franchement moi à l'époque je m'étais embrouillé sale avec Sarah Frézou et elle avait mis en story sale fils de pute je vais t'attraper Anis Zoutouni et compagnie. C'est pas pour autant qu'elle est venue en DM Instagram ou faire une story en disant frère désolé c'est un malentendu. Non t'es parti au commissariat. Même si là maintenant à l'heure d'aujourd'hui Sarah Frézou je t'aime bien, faut dire ce qu'il en est, je comprends pas pourquoi t'as briqué devant lui. Tout ça pour au final vous dire qu'il est dans une tourmente. Tu sais, quand t'arrives dans le milieu, entre guillemets, que tu te dis, bon, j'ai des infos de ouf, nanani, nanana, et qu'au final, t'as tout sorti et que t'essayes de tenir en haleine les gens avec des fausses informations, et ben au final, tu rentres dans une impasse et que tu sais pas comment t'en sortir, en fait. Attendez 2 secondes, là, je viens de réfléchir à un truc. Pourquoi il dit, oui, je peux pas vous sortir les preuves de Jazz et Laurent, je sais pas quoi. Depuis quand, en France, tromper quelqu'un, et ben ça va retourner entre guillemets la situation sur toi par rapport à ton dossier à la justice. Je comprends pas. Ça fait les gens qui me disent ouais qu'est-ce que tu te mêles, qu'est-ce que tu ramènes ta fraise. Honnêtement moi ça me fait bien rire t'as vu. Parce que le mec il aurait jamais cité mon blaze, il aurait jamais dit Aquababe et compagnie. Ça fait déjà 2 fois qu'il le dit. Hein. 2 fois j'ai laissé passer le nom Aquababe, j'ai pas ouvert ma bouche. La 3e fois, obligé, je parle. Maintenant, il disait oui, Aquababe il a peur de moi, jamais il va me parler, il va répondre. Bah finalement si, parce que t'es qui toi en vrai? Moi tu vois, quand j'ai des dossiers, affinité, pas affinité, je les sors. Tu vois, moi je suis pas comme toi à dire non mais j'attends que Jazz me répond, si Jazz me répond pas, et bah je vais sortir ces dossiers. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle du chantage. Donc ça fait que c'est pas la peine de dire ouais Aquababe il a des dossiers, s'il les sort pas, bah il rate de l'argent. Faux. C'est complètement faux. Ça y est, t'as trouvé ton petit investisseur, Michael Bizet, donc ça fait que t'as envie de te barrer au Maroc, t'installer là-bas. T'inquiète, tout se sait. Tu sais, vu qu'apparemment depuis que t'es arrivé dans le milieu, tu fais mal au business digital et compagnie, mais ça t'arrange archi bien parce qu'au final, vu que t'es en train de faire ton agence en parallèle au Maroc avec Bizet, les gens auront en confiance, genre ils vont dire ouais mais non, mais vu que c'est Nabil, il a ouvert son agence et tout. Tout est calculé. Et le pire, le truc improbable, c'est que t'as sûrement réussi à faire la paix entre Bizet et Magali. Tellement genre, t'es le messie du milieu de la télé-réalité. Attention, tu vois. Bizet, il était déjà mort éteint avant que t'arrives, tu vois. Et le fait que tu fasses la promotion de son livre et compagnie, ça fait pas de mal à Magali, parce qu'en vrai, Magali, tant qu'on parle pas d'elle, elle s'en fiche. Bizet, voilà, c'est une poussière pour elle. Et en plus de ça, désolé, ça a coupé. Et je vous disais, pour Magali, la seule personne à son niveau et qui lui fait peur, c'est Wesley, l'agence We Event. Donc ça fait Bizet, les petits arrivistes et compagnie, ça lui fait pas peur du tout, tu vois. Après, ce n'est qu'une théorie, mais pourquoi Magali et Bizet taperaient pas sur Wesley vu qu'il est tout en haut maintenant et qu'il a dépassé Shona? Tu vois? Bon, n'empêche, faut rester rationnel, tu vois. Ça fait quand même 4 mois, tu vois, la plupart des candidats de télé-réalité quittaient le navire Shona Evans pour aller chez We Evans. Carrément, même la GLC Family, ils ont quitté le navire et on sait tous dans le milieu que Jazz et Laurent, quand même, ils pesaient grave lourd chez Magali. C'était un petit peu la banque, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment, là, Wesley, il a su s'imposer, tu vois. On entend beaucoup parler de lui. Et franchement, on va pas se mentir, le départ de Jazz et Laurent, la GLC Family, ça fait mal à Magali. Pourquoi ça fait mal? Parce que en vrai de vrai, Jazz, elle a été quand même l'une des premières candidates à être chez Magali, tu vois. Et de fait que là maintenant, elle se barre chez Wesley, c'est tendu. Donc ça fait tout ça pour vous dire qu'au final, le mec, son compte Instagram hier, il a sauté, il en refait un, sans montrer les insides bien sûr, et il en refait un, il refait son compte Instagram, il le fait monter au nom d'une agence. Oui, le compte Instagram, il s'appelle Nabil Edmouni, nanani, nanana, mais quand tu regardes de plus près la photo de profil, et bah c'est écrit quoi? Nab Sevens. Donc pour vous résumer, alors il y a une agence qui est en train de se faire, au Maroc bien évidemment, une autre agence qui est en train de monter énormément, qui est genre numéro 1, c'est-à-dire Wesley,
Et la troisième agence qui veut juste la tranquillité, pas de bad buzz et compagnie, c'est-à-dire Sean Evans. Et qui s'en fout que la première agence, c'est-à-dire Wesley, se fasse taper dessus. Donc ça fait que si Naps Evans attaque Will Evans, et bah ça fait la paix à Sean Evans et la tranquillité, tu vois. Tout ça pour vous dire que c'est une histoire d'argent en vrai de vrai. Moi je peux très bien vous dire pourquoi tous les candidats de chez Shona ils se barrent, mais j'ai pas envie que mon compte Instagram il saute. Moi je compte vous en parler quand j'aurai le temps et quand surtout je saurai que vas-y mon compte Instagram il sautera pas, tu vois. Donc ça fait, moi perso, moi je vais arrêter de parler de lui, tu vois, parce que tu sais c'est bien beau de faire le barbeau, ouais à quoi avec ci, à quoi avec ça. Je te réponds pas 2 fois, au bout de la troisième fois je te réponds, tu fais une story sur tout le monde sauf à moi, tu fais la technique de l'autruche. Tu sais, au bout d'un moment t'as vu, ça fait pitié, tu vois. Et là, je m'adresse à une communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane. Croyez pas que en aidant Nabil vous êtes dans le bien ou je sais pas quoi, hein. Vous faites juste de la médisance. La médisance c'est toujours un péché dans l'islam, tu vois. Parler sur la vie des gens, faire ci, faire ça, sortir des dossiers, tout ça, ça reste quand même de la médisance. Donc ça fait les sœurs et frères qui pensent l'aider en envoyant des dossiers sur Jazz, en envoyant ci, ça, vous l'aidez pas du tout, tu vois. Ça fait, moi je suis pas un bon musulman, mais j'ai jamais mélangé le blogging avec la religion, tu vois. Je suis pas là à sortir des scoops et ensuite vous dire Inch'Allah khir ou oui Inch'Allah bientôt les scoops. Bah non, non, non. C'est-à-dire que déjà que tu fais du blogging, tu parles sur la vie des gens, c'est un péché. Fais pas l'islam 2.0 en disant oui mes frères et sœurs, ça fait pitié en fait, c'est juste de l'hypocrisie, tu vois. Tu vois, quand tu fais des fausses captures d'écran de Camilla, tu mets en story et qu'ensuite tu dis Allahu A'lam, c'est un énorme péché que moi-même, grand mécréant que je suis, j'aurais jamais fait. Eh les gars, il y a la sœur de Nabil qui est venue m'éjecter sur Instagram. Vous savez quoi, moi ce qui me fait bien rire dans cette histoire-là, c'est que la meuf elle dit ouais, faut arrêter l'acharnement envers mon frère, les fakes et compagnie et compagnie. Parle pas de ma mère, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai juste dit que ta mère elle travaille dans l'événementiel avec des candidats télé-réalité, y a rien de mal. J'ai pas parlé mal, j'ai pas insulté, j'ai rien dit du tout, tu vois. Sa sœur elle me dit ouais tout est faux, vous faites des fakes, de toute façon tout va être prouvé, tout se prouvera avec le temps. Bah commencez d'abord à prouver ce que vous sortez déjà et ensuite vous pourrez parler sur la véracité des autres scoops. Sa sœur pense qu'il y a plein de comptes fake qui ont été créés en décembre 2019 pour atteindre à l'image de son frère. Non, non, du tout. C'est juste que ton frère il fait de la merde en fait. Tu dis parle pas de ma mère, mais quand il s'agit de parler de la mère de Chelsea, tu sais, il n'y a pas de limite, tu vois. Donc faut arrêter un petit peu.